bien, bonsoir, frères et sœurs. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce temps de partage de la parole et d'introduction à la prière. Nous voulons nous rappeler que le Seigneur a une oreille toujours attentive parce qu'il nous aime. On va justement lui présenter ce temps en prière. Seigneur, merci de nous faire grâce, merci de nous accueillir auprès de toi, toujours les bras grands ouverts. Ton trône est un trône de grâce pour nous et non un trône de jugement et de condamnation. Seigneur, merci pour cette assurance, merci pour la paix que nous trouvons auprès de toi, merci pour les réponses que tu nous as déjà accordées et que tu nous accorderas encore. Nous sommes confiants de ton amour. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous voulons donc nous rappeler de son amour pour nous. Notre Sauveur nous aime, mon Sauveur même. Quel ferme appui pour ma foi. Sauveur même, quel ferme appui pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Je vins sur la terre, vivant en homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Sonder ton amour, Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur même, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié, vivant il enlève mon souci, son amour immense est mon surabri. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur même, comme un joyau précieux du diadème qui porte aux cieux. Ta vie éternelle, il la partage avec moi, sa gloire immortelle, il offre à ma foi. Sonder ton amour, Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Amen. Son amour s'est manifesté pleinement pour nous sur la croix et notre Sauveur, donc, il est merveilleux. Quel sauveur merveilleux je possède, il se livre à la mort pour moi, et sa vie innocente il la cède, en souffrant sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il renonce à la gloire céleste, il se
charge de mes douleurs. Sa parole infaillible m'atteste que je trouve en lui mon sauveur. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, il est ressuscité plein de gloire pour régner à toujours au ciel. Il revient et j'attends sa victoire avec mon bonheur éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. C'est un sauveur merveilleux, c'est un Dieu puissant et éternel, c'est un Père et un ami. C'est notre Dieu d'amour, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Dieu puissant éternel. Tu nous as consolés, tu nous as relevés. Ton amour est si fort pour restaurer, sauver. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, un père et un ami, si tendre et si patient. Tu corriges et conduis toujours à nos côtés, toujours pour nous aider. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Nul n'est comme toi, Dieu d'amour et de paix, justice et vérité. En toi tout est parfait, lumière et sainteté, splendeur et majesté. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Tu es merveilleux dans tout ce que tu fais. Oh, tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Mon Père et mon Sauveur, mon ami, mon Seigneur. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es. Tu es merveilleux dans tout ce que tu es.
Bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être avec vous pour partager ce temps de prière que nous avons. C'est un grand rendez-vous des vendredis. Et j'aimerais donc, en ce soir, vous emmener dans un récit, vous faire voyager un peu dans l'un des récits les plus, on va dire, merveilleux, puisqu'il semblerait qu'il y ait un ange, justement, qui est le nom merveilleux. Je vous invite donc à lire, à faire une lecture dans le livre des Juges, où il est question, à partir du chapitre 13, de l'histoire d'un homme, je dirais, qui est assez exceptionnel. Alors j'ai intitulé donc cette étude, on va dire, Justice et miséricorde de Dieu. Donc nous allons voir l'histoire de Samson, qui est des plus connus. Mais au travers de la vie de cet homme, nous allons voir qu'il y a quelques enseignements que nous pouvons retirer pour nous-mêmes. Alors l'histoire de Samson commence donc à partir du chapitre 13 jusqu'au chapitre 16. L'ensemble de la vie de Samson est raconté et résumé, on va dire, en 4 chapitres, du chapitre 13 au chapitre 16. Vous le savez sans doute que Samson était un chef, un juge, on va dire. Il a donc occupé cette fonction pendant à peu près 20 ans, puisque c'est ce que le texte nous dit. Pendant 20 ans, donc, il va occuper cette fonction. Donc, l'histoire de Samson, on peut essayer de se poser donc quelques questions. Le pourquoi, justement, pourquoi donc ce récit dans le livre des Juges, pourquoi l'histoire de Samson, et pourquoi ce récit, quelle est la place de ce récit, notamment dans l'histoire des livres de la rédemption, dans l'histoire de la rédemption. Alors, il semblerait que plusieurs donc, raisons soient données. D'abord, parce que le livre des Juges, bien sûr, fait partie des livres historiques pour bien marquer le côté historique de la vie d'Israël, de ce temps, de cette époque qui a bien existé. Et donc, outre le fait que ce soit donc des histoires qui ont marqué le temps d'Israël, mais aussi, une des raisons qu'on peut avancer, c'est parce que ces récits sont là pour montrer bien l'évolution d'Israël, notamment dans le plan et surtout dans ce que Dieu veut faire et veut montrer dans l'Ancien Testament. Donc, on peut dire que ces histoires, ces récits sont donnés d'abord parce qu'il nous faut comprendre l'importance historique de ces récits, ou bien montrer que ce n'est pas un mythe. D'ailleurs, l'histoire de Samson, beaucoup ont pensé que c'était un mythe.
avec les miracles, avec la force de Samson, beaucoup de personnes ont pensé que c'était un mythe. Mais l'histoire de Samson n'est pas un mythe, c'est vraiment une histoire dans une époque bien donnée. Donc il est important que nous sachions cela. Il est important aussi que nous comprenions que ces histoires-là sont là pour nous montrer l'évolution, comme je l'ai dit, d'Israël. Donc après la sortie d'Égypte et l'entrée dans Canaan, il y a donc des étapes. Dieu va donner donc progressivement le pays à Israël, mais Israël devra conquérir le pays. Mais on va le voir que malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on pourrait l'espérer. Donc, l'évolution d'Israël, ces récits ont été donnés pour nous montrer, c'est vrai, le côté historique, la compréhension de l'évolution d'Israël, mais aussi que toutes ces histoires s'inscrivent dans un plan, et notamment dans le plan du salut, dans le plan de la rédemption. Et on va voir que ces récits nous ont été donnés malgré l'époque un peu sombre et difficile, pour montrer qu'en dépit des temps les plus difficiles, Dieu reste le souverain maître, Dieu reste celui qui mène l'histoire, Dieu est celui qui agit et qui œuvre. Et bien sûr, il le fait en dépit de l'obéissance, en dépit de la désobéissance d'Israël, et Dieu va susciter, il va appeler des hommes pour accomplir, bien sûr, ce plan de la rédemption. Alors c'est vrai que les périodes les plus tranquilles sont passées relativement sous silence. Par contre, quand il s'agit des moments les plus difficiles de la vie d'Israël, des moments où Dieu va juger Israël, parce que Israël, justement, s'est éloigné de Dieu, eh bien, les auteurs se pressent de nous montrer, d'abord de nous parler d'un jugement, que Dieu juge son peuple, que Dieu n'est pas laxiste, pas du tout, qu'il juge son peuple, même si c'est vrai qu'il aime son peuple, qu'il aime Israël, qu'il a un plan pour Israël, mais Dieu, malgré tout, reste ce Dieu de justice, c'est Dieu qui frappe notamment le péché et qui aussi, malgré le fait que Dieu puisse frapper par un jugement, mais on voit aussi que Dieu appelle, donne un libérateur quand les choses sont au plus mal. Donc l'Éternel se révèle dans ses livres comme un Dieu de justice, mais aussi comme un Dieu qui fait miséricorde. Un Dieu qui pardonne l'iniquité, qui ne tient pas justement pour innocent le coupable, nous rappelle Moïse, et que Dieu, dans sa colère, il juge, il frappe ceux qui désobéissent, selon, bien sûr, sa loi, selon les avertissements qu'il avait donnés à son peuple, on va dire selon la charte de l'alliance qu'il avait mis devant Israël et qu'Israël avait signée. Si on peut revenir à l'alliance qu'il a établie dans le livre de l'Exode, chapitre 19 et 20, que Dieu va choisir son peuple, vous serez mon peuple, une nation sainte à part. Et quand vous allez obéir, voilà ce qui va se passer. Et quand vous allez désobéir, voilà aussi ce qui va se passer. Donc le terme d'une alliance que Dieu va établir avec Israël. Mais même s'il est vrai que Dieu reste le Dieu qui frappe quand Israël se comporte mal, quand l'attitude d'Israël déplaît à Dieu, et on va voir que justement le récit de Samson commence justement parce que les enfants d'Israël firent encore beaucoup de choses qui déplut à l'Éternel. Et il nous a dit que justement l'Éternel les livra entre les mains des Philistins. Donc Dieu frappe, Dieu rappelle qu'il juge selon sa loi,
Mais Dieu ne juge pas uniquement selon sa loi, mais on va voir que Dieu aussi reste le Dieu qui fait miséricorde, le Dieu qui accorde le pardon, notamment lorsque le pécheur se repent. Quand on se repent, quand le peuple se repent, quand le peuple appelle Dieu au secours, quand il crie, eh bien, il envoie un libérateur, un précurseur, qui sera, on va dire, comme un type de Jésus, et qui viendra justement pour vaincre les ennemis d'Israël et donner du repos à son peuple. Ce livre ce récit, on peut dire des livres des juges, est un récit, on va dire, qui sonne comme un avertissement pour chacun d'entre nous. Et nous allons voir pourquoi. Déjà, ce qu'on peut se poser comme question, c'est dans quel contexte Samson va-t-il apparaître? Alors bien sûr, on le voit, et si nous lisons ce qui est dit au chapitre 13, nous l'avons dit, que les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et c'est vrai que ce n'est pas pendant 20 ans que on va le voir tout à l'heure, c'est que, oui, c'est vrai que pendant 40 ans, ils sont livrés entre les mains des Philistins. Alors, dans quel contexte, j'ai posé la question, dans quel contexte va apparaître Samson? Bien sûr, Samson va apparaître dans une période particulièrement des plus sombres de cette époque d'Israël, où souvent on a ce refrain qu'il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, une absence de la loi, de la révélation de la loi, comme un oubli de cette alliance que Dieu avait établie avec Israël, comme une lettre morte qui avait disparu de la vie du peuple d'Israël, mais aussi de l'esprit même des enfants d'Israël. L'histoire donc de Samson est un peu, c'est vrai, courte, quand on voit chapitre 13 jusqu'au chapitre 16, et même certains commentateurs ont fait même l'impasse sur la vie de Samson, jugeant peut-être que cet épisode de la vie d'Israël est peut-être des plus décevantes. Alors, et pourtant, il me semble que ce livre est là pour nous apprendre un certain nombre de choses qui me semblent essentielles pour nous qui sommes donc chrétiens et qui sommes surtout arrivés dans les temps de la fin. Il nous a dit que bien que Israël ait déplu à l'Éternel et que Dieu ait livré Israël entre les mains des Philistins, il nous a dit que quelque temps, Dieu envoie un libérateur. Et pour nous dire que cela veut dire beaucoup de choses, en fait. Que malgré le fait que les enfants d'Israël désobéissent et s'écartent de Dieu, alors c'est vrai que Dieu est soucieux de son peuple, soucieux bien sûr de son alliance, mais aussi soucieux du dessein que l'Éternel a mis en place et qui, selon les promesses, selon son alliance, eh bien, va s'accomplir. Dieu, en fait, est toujours derrière son peuple, on va dire ça. Il n'est jamais trop loin, même quand c'est lui qui le châtie. Même quand les choses ne vont pas bien dans la vie d'Israël, Dieu n'est jamais trop loin. Et même quand c'est lui qui permet l'épreuve, puisque c'est lui qui va permettre que ces Israélites soient entre les mains des Philistins.
Parce que, bien sûr, les Israélites avaient désobéi. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un homme du nom de Samson, nous dit la Bible. Et qui est, en fait, Samson? Alors, le nom de Samson signifie soleil. Et c'est vrai que on dirait que ça tombe bien dans une époque des plus sombres, où apparaît cette lumière, on va dire, qui va venir en quelque sorte éclairer pour un peu de temps, puisque le récit de la vie de Samson est très court. Et pourtant, malgré tout, dans ce récit, Dieu va donner quelques brins d'espérance à son peuple et montrer que Dieu n'est jamais loin, malgré le fait qu'il donne l'épreuve, malgré le fait qu'il permet que parfois nous subissions l'épreuve. Donc ce nom signifie soleil ou petit soleil, d'après certains interprètes. Donc l'ange de l'Éternel prédit donc la naissance de Samson et annonce qu'il serait celui qui commencerait du moins à délivrer Israël du joug des Philistins. Donc un libérateur qui va inaugurer l'ère de libération. Comme si Dieu a décidé d'inaugurer cette ère de libération, qu'il a décidé qu'il est temps maintenant que Israël se libère de la tutelle des Philistins. Et donc il envoie donc Samson, ce soleil, et Samson donc va naître dans des conditions, et vous le savez, il n'y a pas grand-chose sur la vie notamment sur l'enfance de Samson, seulement qu'il nous a dit que l'enfant grandit et l'Éternel le bénit. Et cela nous fait ressembler un petit peu à Jésus, où nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la naissance, l'époque de la naissance de Jésus, son enfance. Très peu d'éléments sur l'enfance de Jésus et très peu d'éléments sur l'enfance de Samson. Mais une chose nous est dit, c'est que Dieu était avec lui. Dieu donc bénit l'enfant grandissait en toute sagesse, en toute ce qu'il nous a dit, et c'était un enfant qui avait été consacré. Et le terme qu'il nous a dit, c'est un enfant du Naziréat, consacré à Dieu, séparé, mis à part, et on va comprendre pourquoi, parce que la mère de Samson était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle a eu un enfant, et c'est justement un enfant qui avait été consacré, Naziréat, pour accomplir une mission des plus spéciales. Et cela, bien sûr, nous fait penser à Jésus. Donc il naît dans des conditions un peu particulières, un homme, donc, avec un don des plus extraordinaires, une force des plus extraordinaires, mais il nous a dit que pour qu'il utilise cette force, il y a des conditions. Que le rasoir ne devrait jamais passer sur sa tête et qu'il ne devait jamais boire ni de liqueur, ni de vin. Vous voyez que Dieu donne un don, mais en même temps, il y a des conditions à remplir pour accomplir, pour exercer ce don. Et nous savons qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Salomon, à quel moment qu'il a perdu ce don, très bien, dans la vie de Samson, à quel moment que Samson a perdu ce don, effectivement, quand on lui a coupé ses cheveux. Donc il a perdu cette force. Donc l'une des clés de la vie de Samson, c'est l'Éternel lui-même. Sa force résidait en l'Éternel. Alors c'est vrai, certaines parlent symboliquement qu'il avait beaucoup de cheveux et que c'est parce qu'il avait beaucoup de cheveux qu'il avait beaucoup de force. Mais en réalité, c'est l'Éternel qui lui donnait la force. Mais qu'il y avait, selon Dieu, parce que Dieu s'adresse à des humains, Dieu ne s'adresse pas à des anges, Dieu travaille avec des êtres qui sont imparfaits pour accomplir, bien sûr, une mission parfaite. Des conditions que Dieu donne pour que ceux qu'il envoie, ceux qu'il appelle, puissent les accomplir dans les meilleures conditions. Donc, l'une des clés de la force
de Samson, c'est l'Éternel lui-même. Et une obéissance, surtout, à Dieu, à l'Éternel. Il est important que Samson obéisse et respecte ces conditions de sainteté pour rester au cœur de la volonté de Dieu. Et cela est très important. Alors, vu que nous n'allons pas ce soir, je dirais, voir tous les éléments de ce chapitre, mais nous allons simplement nous arrêter sur 2 ou 3 points qui me semblent importants dans ce récit. Et on va voir comment Dieu, bien sûr, se révèle au travers, comme nous l'avons dit, des actes de justice, comment Dieu exerce sa miséricorde envers donc son peuple, et notamment lorsque son peuple se repent, lorsque surtout ses enfants se repentent. Donc, nous avons dit que malgré le fait, outre le fait que les enfants d'Israël désobéissent, Dieu est là, Dieu n'est pas loin, et même que Dieu agit. Il agit toujours selon sa promesse. La promesse de veiller sur son peuple, la promesse que de son peuple viendrait un sauveur. Mais on va voir que tout au long de l'histoire d'Israël, qui naîtra un type de sauveur, et notamment Samson. Donc nous avons dit que Samson donc, va naître avec une force des plus extraordinaires. On n'a pas beaucoup d'éléments sur la naissance de Samson. Que l'une des conditions de sa force, c'est l'obéissance à l'Éternel et le respect du vœu de Naziréa. Donc Samson va grandir dans un contexte difficile et bien sûr, c'est Dieu qui va permettre que Samson grandisse dans ce contexte, parce que Dieu va appeler Samson pour accomplir une mission bien précise. Alors, on peut noter que déjà, et je vais souligner avec vous un des points les plus importants, je disais que malgré le fait que Israël désobéit, Dieu agit selon sa promesse, il envoie un libérateur, Samson. Donc, un enfant qui va naître avec, bien sûr, un don des plus extraordinaires, une force des plus exceptionnelles. C'est la force que Dieu lui donne pour, bien sûr, accomplir une mission. Alors, on peut dire que, par rapport à cela, que l'une des choses que nous pouvons noter en termes d'application, c'est que Dieu agit toujours, frères et sœurs, chers amis, selon ses promesses. Il n'en fait aucun doute que Dieu agit toujours selon sa promesse. On l'a vu tout au long de l'histoire d'Israël, Dieu a promis de protéger et de toujours protéger son peuple, de toujours protéger ses enfants. Même si parfois, on le voit, parfois la colère de Dieu contre son peuple, il a parfois envie de le détruire parce que souvent Israël a eu des comportements des plus absurdes. Mais malgré tout, Dieu n'a jamais cessé de prodiguer à son peuple un intérêt des plus avancés, en fait. Et donc, il envoie, comme nous l'avons dit, un libérateur en la personne de Samson, et donc, où Samson avait, bien sûr, une mission à accomplir. Il envoie un libérateur en la personne de Samson. Et je crois que si on regarde l'histoire d'Israël et si on regarde aujourd'hui l'histoire de l'Église, forcément, nous avons un point d'ancrage où on constate que cette histoire d'Israël ressemble de beaucoup à l'histoire de l'Église, où Dieu, tout au long, bien sûr, de la vie de son peuple, des difficultés, des turpitudes, des tracas que peut connaître Israël, mais l'Église, Dieu suscite toujours
des prophètes. Dieu suscite toujours un sauveur. Et nous pouvons dire que dans les temps de la fin, la Bible nous dit que lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé un sauveur. Et ça montre encore que Dieu est toujours d'accomplir cette mission de sauver, bien sûr, son peuple, mais une mission qui s'étend au-delà du peuple d'Israël, qui s'étend aussi pour les nations, pour le monde entier. Parce que Dieu aime les hommes. D'ailleurs, c'est ce que nous rappelle Jean, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qui... Donc Dieu a donné son Fils pour sauver l'humanité, un sauveur avec des dons des plus extraordinaires que nous avons vus. Et comme je racontais souvent cette histoire, on l'a vu, certaines personnes interprètent la vie de Jésus comme parfois un mythe. Parfois, Jésus a marché sur les eaux, et on disait que scientifiquement, ce n'est pas prouvé. Et pourtant, c'était un homme hors du commun, des plus extraordinaires. C'était un vrai homme, avec des dons, avec les pouvoirs les plus étendus. Alors c'est vrai que ça peut nous faire penser à un film de science-fiction, un petit peu comme Samson, et je pense que vous l'avez déjà vu, certains même cinéastes se sont accaparés de l'histoire de Samson et on en fait une fiction, alors que Samson avait véritablement une vraie force qui venait de l'Éternel. Et Jésus avait un vrai pouvoir surnaturel qui venait de Dieu. Que ce n'était pas une histoire à tenir debout, pas du tout. Mais c'était un homme qui avait reçu une mission. Justement, cette mission, c'était de libérer, alors par extension, par analogie, contrairement à Israël, libérer des Philistins, mais de façon le plus étendue, de libérer de l'ennemi, de ses ennemis, et notamment du péché, de la mort, de l'enfer. Et donc cela ressemble bien, cette histoire d'Israël ressemble bien à ce que Dieu a fait pour l'Église. Et nous rappelle que Dieu agit toujours selon ses promesses. Et je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler cela, que dans la Bible, Dieu a parlé, Dieu a donné des promesses à son peuple. Et il a dit que je serai toujours avec toi, que tes ennemis sont mes ennemis. Et Dieu a montré qu'il aimait son peuple et qu'il était fidèle à son alliance. Et je crois qu'en tant que croyants, il est important que nous, on se rappelle que Dieu, c'est vrai, agit toujours selon ses promesses. Et donc, il est important de connaître les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, dit l'apôtre Paul, sont oui et amen, parce que Dieu, en quelque sorte, est toujours derrière, comme disait quelqu'un, toujours derrière ses paroles. Dieu ne ment pas. Quand il nous dit qu'il nous aime, eh bien, il nous aime véritablement. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, que l'amour, ce n'est pas uniquement en parole, mais l'amour, c'est un acte aussi. Et Dieu nous a prouvé, au-delà des mots, au-delà des paroles, qu'il nous aimait concrètement. Et la preuve qu'il nous a donnée, comme il a donné la preuve à Israël, en envoyant un libérateur, en envoyant un sauveur, et c'est vrai pour l'époque des juges, c'était Samson, mais pour l'humanité, pour le monde entier, Dieu envoie son propre Fils. Il envoie son propre Fils pour accomplir la mission la plus extraordinaire que nul homme, qu'aucun individu ne pourrait accomplir, s'agissant du salut et de la vie éternelle que tout homme reçoit. Et c'est la chose la plus merveilleuse. J'ai envie de
d'utiliser ce mot parce que c'est le mot en fait que va utiliser le père de Samson lorsqu'il demande à l'ange, mais quel est ton nom? Dis-nous quel est ton nom. Et vous savez que répond l'ange? Mon nom est merveilleux. Mon nom, il est merveilleux, dit l'ange. Et c'est vrai, nous avons chanté un chant, oui, n'est-il pas ce chant merveilleux qui nous rappelle effectivement que Dieu fait des choses extraordinaires. Que Dieu est merveilleux. Qu'il reste ce Dieu près de nous, ce Dieu qui nous aime, ce Dieu qui est miséricordieux, qui admet que c'est vrai que bien souvent, nous pouvons nous retrouver dans des situations et que nous ne pouvons pas nous sortir d'affaire. Parce que devant le péché, aucun homme, aucun d'entre nous ne pourrait apporter une réponse valable devant Dieu. Aucun d'entre nous ne pourrait, en quelque part, apporter une justice qui plairait à Dieu. Aucun d'entre nous ne pourrait le faire. Mais un seul homme l'a fait, eh bien c'est Jésus. Et Jésus est le Sauveur merveilleux. Jésus est merveilleux. Oui, il est merveilleux. Non seulement il est merveilleux, mais il est miséricordieux. Et chose qui devrait nous pousser à nous rapprocher encore plus du Seigneur. Parce que je l'ai dit que l'époque de Samson, c'est une époque difficile où, justement, le peuple d'Israël s'était éloigné de Dieu. Et on va voir que Dieu, malgré tout le fait qu'Israël s'éloigne de Dieu, Dieu fait en sorte qu'Israël se rapproche. Par ses actes, par ses actions, Dieu montre à Israël combien il aime Israël selon ses promesses. Et donc, ce que Dieu a fait pour nous, en Jésus, devrait aussi nous interpeller et nous montrer combien nous aime, que Dieu nous aime. Je ne sais pas comment toi tu vois Dieu dans les moments difficiles, dans les moments sombres de ta vie. Comment vois-tu Dieu? Quand les choses vont mal, quand il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, comment vois-tu Dieu? Est-ce que tu te rappelles que le Dieu que tu sers, c'est un Dieu de promesses, que Dieu ne t'oublie pas? Et Paul a rappelé cela dans l'Épître aux Romains, où c'est vrai, les chrétiens, les enfants de Dieu, vivaient des moments assez difficiles, des plus périlleux, on va dire. Mais Paul le rappelle que malgré le fait qu'ils vivent des tribulations, des épreuves, malgré cela, ça nous rappelle ce qui s'est passé pour Israël, que Dieu n'est jamais loin. Et même plus, que Dieu est avec nous. Quand nous vivons des choses des plus difficiles, Dieu rappelle à Israël qu'il est là. Même quand c'est lui qui permet l'épreuve, je suis là, je t'accompagne. Un petit peu comme dans le livre de Job. C'est Dieu qui a permis l'épreuve de Job, et pourtant, Dieu était tout proche. Dieu accompagnait Job. Job, c'est vrai, se plaignait. Avait-il raison? Bien sûr. Il souffrait. Et je crois que quand on souffre, Dieu ne nous empêche pas de nous plaindre, quand je dis de nous plaindre, de pleurer, de répandre des larmes parce que nous avons mal. Et c'est vrai, quand on a mal, c'est tout à fait normal qu'on puisse pleurer. Et Dieu n'est pas insensible à cela. Tellement que tout au long des récits de l'histoire d'Israël, que ce soit des juges, et aussi même dans le Nouveau Testament, où les apôtres nous montrent que combien le Seigneur est proche de nous. Et Jésus l'a tellement rappelé que je suis d'ailleurs tous les jours avec vous, et cela jusqu'à la fin du monde. La promesse de Dieu demeure d'être à côté de nous malgré le fait que nous traversons des moments difficiles. Et je le dis, comment tu vois Dieu quand tu traverses des moments difficiles? Alors parfois c'est vrai,
nous pouvons parfois déplaire à Dieu en vivant dans des situations qui fait que Dieu nous attirons sur nous un jugement. Et il est juste de la part de Dieu que Dieu nous châtie, parce que Dieu est notre Père. Il y a des choses que Dieu n'aime pas. Mais rappelez-vous que quand Dieu nous châtie, c'est toujours pour notre bien, nous rappelle l'auteur aux Hébreux. Dieu nous châtie toujours pour notre bien. Dieu nous ramène au bercail, nous rappelant que nous lui appartenons et que dans ce souci de lui appartenir, ce que nous lui appartenons, eh bien Dieu fait en sorte que nous soyons, comme l'apôtre Paul l'a dit, que nous soyons dignes de la vocation qui nous a été donnée. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu avait mis en exécution un plan. Comme tout au long de la vie de l'Église, Dieu met en place son plan de la rédemption. Parce que l'Église, c'est partie de ce plan de la rédemption, à la fois pour Israël, mais à la fois aussi pour l'Église. Et Dieu donc a un plan pour l'Église. Dans ces périodes les plus troublées, Dieu attend de nous, bien sûr, une conduite. Dieu attend de nous que nous vivions selon sa volonté. Et c'est ce qu'il attendait d'Israël, que Israël soit une lumière au cœur des nations. Malheureusement, Israël a oublié cela. Et je me pose la question, est-ce que parfois, nous qui sommes chrétiens, alors que nous vivons, c'est vrai, des situations les plus particulières, est-ce que parfois nous n'oublions pas que nous sommes lumière dans ce monde? Jésus l'a dit, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. Et Jésus a dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver, en fait, du mal. Voyez encore, Dieu nous préserve du mal. Mais aussi, nous devons aussi nous préserver et nous devons vivre selon ces principes de vie qui ont été donnés d'ailleurs à Samson pour marcher dans la sainteté, dans ce vœu de consécration, dans l'obéissance finalement à la volonté de Dieu. Donc Dieu a un plan pour nous. Dieu a un plan pour ses enfants, Dieu a un plan pour notre vie. Et je me dis parfois, est-ce que nous connaissons véritablement ce plan pour nous? Comment vivons-nous? Quelqu'un disait justement que c'est bien, nous faisons des choses dans la vie, mais qu'est-ce que nous faisons dans notre vie? Nous faisons des tas de choses dans la vie, mais qu'est-ce que nous faisons véritablement dans notre vie? Je me dis, mais nous, chrétiens, nous savons ce que nous faisons dans notre vie. Nous savons, je crois, pourquoi nous sommes là. Parce que nous avons été sauvés par Dieu et que nous sommes en Christ. Que Dieu nous a placés en Christ. Et c'est dans le Christ que nous sommes. C'est notre privilège. C'est notre privilège d'être en Christ. Et il est important de se le rappeler au travers de ce récit. Et ce n'est qu'un début des éléments que nous avons vus donc, ce soir, nous rappelant combien, en tant que croyants, nous avons besoin de nous rappeler des promesses de Dieu. Dans ces temps difficiles, il nous faut nous rappeler que Dieu reste, c'est vrai, celui qui est juste, mais aussi celui qui fait miséricorde. Et nous avons besoin d'être fortifiés, nous avons besoin d'être encouragés dans ces temps difficiles où, c'est vrai, parfois nous avons l'impression que, comme me disait quelqu'un, le sentiment que nous sommes oubliés de Dieu, mais Dieu ne nous oublie pas. Et au contraire, il est même plus proche que nous le pensions, plus proche de nous. Il ne nous lâche pas. Oui, nous pouvons le lâcher, mais lui ne nous lâche pas. Selon sa promesse de nous tenir, comme l'a rappelé l'apôtre Paul aux Romains. Nous savons, dit Paul, que toutes choses concourent. Nous savons que nous avons été justifiés, glorifiés, et que rien ne pourra nous séparer, qu'il nous tient fermement, et que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté
en Christ. J'aimerais donc terminer en vous rappelant qu'il est important que l'Église sache que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de promesses, que Dieu agit toujours conformément à ses promesses. Et que quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver, des situations de détresse, parfois que nous avons cherché, mais quand bien même que ce soit nous qui l'avons cherché, Dieu reste le bon Père céleste, comme ce fils prodigue, l'histoire du Père prodigue, qui vient chercher son peuple, qui vient chercher son enfant pour le ramener à la maison. Et Dieu envoie un sauveur en la personne de Samson, mais aussi il envoie un sauveur en la personne de son fils. Donc l'Église doit se rappeler que Dieu agit toujours, c'est vrai, selon ses promesses, que nous devons nous rappeler cela, que Dieu agit toujours selon son plan, pas selon notre plan à nous. Dieu agit selon son plan, selon ses desseins. Et nous devons rentrer dans ces desseins-là, dans les desseins de la volonté de Dieu. Et nous allons voir que justement, Samson a malheureusement pris des chemins tortueux, notamment dans le domaine du mariage, dans le choix, malheureusement mauvais choix, et qui a un peu compliqué parfois la réalisation des plans de Dieu. Mais Dieu reste quand même celui qui agit toujours selon ses promesses. Alors j'aimerais donc terminer avec quelques sujets de prière. En cette période des plus troublées, nous devons penser à prier, bien sûr les uns pour les autres, afin que les croyants restent mobilisés et se rappellent des promesses de Dieu. Que nous puissions nous rappeler des promesses de Dieu. Non seulement nous rappeler des promesses de Dieu, mais aussi que Dieu nous aide à accomplir sa volonté. L'Église est appelée hors. Il a été consacré, nous avons été choisis par Dieu pour vivre dans cette réalité du monde. Et je crois que pour vivre dans cette réalité du monde, nous avons besoin de nous rappeler que Dieu est avec nous, bien sûr, que Dieu ne nous lâche jamais malgré parfois les épreuves que nous vivons, et nous avons besoin d'être fortifiés, notamment dans notre foi de chrétiens. Et donc de demander à Dieu de nous donner la force, comme Dieu a donné la force à Samson, afin d'accomplir sa mission. Et je crois que nous avons besoin d'être fortifiés dans notre foi, afin que nous puissions accomplir la mission de Dieu. D'ailleurs, c'est la prière de Paul dans Éphésiens au chapitre 3, à partir du verset 14, où Paul prie et fléchit les genoux devant le Père de qui toutes les familles dans les cieux tirent son nom, et il dit, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés dans votre esprit, dans l'homme intérieur. Et c'était la prière de Paul, et c'est ce que nous pouvons demander pour tous les croyants dans cette période des plus difficiles, pour que nous, chrétiens, nous trouvions la force de surmonter de ces moments les plus difficiles, en nous rappelant que Dieu, bien sûr, est un Dieu de promesses. Alors que Dieu nous bénisse, qu'il nous fasse grâce, et rappelons-nous qu'il nous aime toujours selon ses promesses. Voilà, que Dieu donc nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. Je vais terminer par la prière. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que, en dépit des attitudes, des comportements que nous pouvons avoir, des chemins parfois sur lesquels nous nous trouvons et qui te déplaisent, tu nous rappelles malgré ce fait que tu nous aimes. Et plutôt que de nous perdre, tu envoies un sauveur, tu veux notre bien et tu es toujours là pour nous rappeler, pour nous montrer que
tu tiens à nous et que tu veux notre salut. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants. Merci parce que tu as un plan pour chacun d'entre nous. Tu nous as placés dans ce monde afin que, c'est vrai que nous soyons comme un soleil, comme une lumière, et ne permets pas que nous puissions oublier cela. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta force, d'être puissamment fortifiés dans notre être intérieur par l'Esprit, afin que nous puissions donc accomplir, Seigneur, cette mission pour laquelle tu nous as placés dans ce monde. Viens donc nous fortifier dans cette période des plus, c'est vrai, particulière. Fais-nous grâce, Seigneur, et aide-nous à nous rappeler combien, c'est vrai, tu ne changes pas et que tu restes le même et que tu agis toujours selon tes promesses. Que vraiment toute la gloire te revienne. Nous t'avons prié et demandé cela dans le nom de Jésus. Amen.